Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et moi, je réponds au nom de Andy Cryptoman. Et je suis dans le trading, ça fait déjà plusieurs années. Et là, nous allons essayer ensemble de pouvoir comprendre ce qu'est le trading. Alors, de quoi? Nous allons d'abord parler du premier module qui sera de l'introduction au Forex et concept de base. Et qu'est-ce qu'est le Forex? Le Forex, c'est juste le fait d'échanger en termes simples, hein, le fait d'échanger une devise contre une autre. C'est-à-dire, vous pouvez avoir le dollar, vous l'échangez contre l'euro, ou vous pouvez avoir le franc congolais, vous l'échangez contre les dollars, et ainsi de suite. Lorsque tu possèdes, par exemple, le dollar et que tu l'échanges contre l'euro ou le franc congolais, et l'effet de l'échanger déjà, tu effectues une opération qui s'effectue dans les marchés de Forex. Donc, juste l'effet d'échanger, tu effectues une opération qui se passe dans les marchés de Forex. Alors, ce sont déjà des opérations que nous faisons dans le marché du Forex. Alors, par définition, euh, le trading vient, le Forex, c'est la contraction de Forex Exchange. C'est le terme universellement employé pour désigner les marchés d'échange pour lesquels les devises sont échangées. Donc, là, vous allez lire, je pense que je vais vous envoyer un document. Le plus important à retenir ici est que dans ce marché, il circule plus de 3 000 milliards de dollars, ce qui fait que le marché est trop liquide. Donc, dans ces marchés, il circule beaucoup de volume d'argent, beaucoup de volume de transactions par jour, ce qui fait que chacun prend sa part. Les banques prennent leur part. Nous aussi, en tant que particuliers, nous prenons notre part et ainsi de suite. Alors, vous allez remarquer que lorsque vous allez vous lancer dans les trading, ici, les devises sont abrégées. Donc, les devises ont une notation. Okay? Dans notre cas ici, par exemple, l'ISD représente le dollar américain, EUR représente, bon, c'est l'abréviation de l'euro, GPI, c'est la japonaise yen, CAD, dollar canadien, CF, franc suisse, GPB, livre sterling, NZ, dollar néo-zélandais, et puis XO qui représente l'or. Bon, je n'ai cité que cela, mais elle est nombreuse. Vous allez remarquer lorsque, par exemple, vous allez ouvrir votre outil de trading, votre logiciel de trading, vous allez remarquer que toutes les devises sont abrégées. Okay? Toutes les devises sont particulièrement abrégées. Je peux, par exemple, vous donner l'exemple ici au graphique. Vous pouvez voir que lorsque, ici, par exemple, vous voyez, on écrit ISD GPI, donc dollar japonais yen. Vous pouvez voir que c'est un peu pareil partout. Comme là, vous voyez, euh, le dollar nouvelle-zélandaise contre les francs suisses. Donc, tout est représenté ainsi et tout est abrégé. Donc, aussi. Alors, comment ça marche? Il faut noter que dans le commerce, nous manipulons la valeur d'une devise par rapport à une autre, ce que j'ai déjà dit, comme l'euro, le dollar, le livre sterling. Et on peut spéculer euh, à la baisse comme à la hausse. Okay? C'est-à-dire que dans les marchés de forex, on peut passer des ordres d'achat et des ventes. Okay?
Donc, quand tu investis ton argent, par exemple, tu prends tes $100 ou $1000, tu le déposes dans une plateforme de trading, c'est pour passer soit des opérations d'achat d'une devise par rapport à une autre, ou soit des opérations de vente d'une devise par rapport à une autre. Alors, ici, par exemple, lorsqu'on achète l'euro-dollar, on parie sur la hausse de l'euro par rapport au dollar américain. Okay? Par exemple, comme je vous ai montré sur le graphique ici, ici, vous voyez, on parle de, si par exemple, je parie sur la hausse des NZCHF, c'est-à-dire, je parie sur la hausse des dollars nouvelle-zélandaises contre les francs suisses. Okay? Alors, si on souhaite, par exemple, miser sur la baisse de l'euro, il suffit juste de vendre l'euro-dollar, c'est-à-dire tu vends l'euro. Okay? Et ce que vous devez comprendre ici, la question que beaucoup de gens se posent, comment se fait-il que je dépose mon argent en dollars et j'arrive à échanger, par exemple, les livres sterling contre les dollars canadiens et contre les francs suisses et tout. Avec les Forex, vous avez la possibilité même d'échanger des devises que vous ne possédez pas. Et le mécanisme est un peu compliqué est un peu complexe à expliquer. Mais sauf que grâce au broker, vous avez accès à des données qui vous permettent de pouvoir voire même échanger les actifs au-delà même des devises, des matières premières telles que l'or et tout, et voire même les actifs que vous ne possédez pas. Okay? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et ici, vous allez remarquer que, par exemple, dans notre outil de travail, lorsque, par exemple, là, je vois ici, je peux mettre l'euro ISD pour faciliter tout le monde. Voilà. On a écrit euro ISD. Même là, vous voyez, euro bar ISD. C'est-à-dire ici, ce graphique ici représente l'évolution de l'euro face au dollar. Alors, pour vendre l'actif du dollar et face à l'euro, il suffit que je clique sur vente. Et pour acheter, il suffit que je clique sur achat. Okay? Donc, c'est un peu plus facile. Alors, ici, en résumé, lorsque nous faisons des opérations d'achat et de vente de devises, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Si on achète, on aimerait bien voir la cour augmenter. C'est-à-dire, quand tu fais l'opération d'achat à un prix X, on aimerait bien voir le prix, par exemple, de l'euro face au dollar, augmenter. Et si, par exemple, si vous faites l'opération de vente, c'est-à-dire, vous vendez la cour, une actif, par exemple, on aimerait bien voir la cour baisser. Okay? Et vous allez me dire, bon, après avoir vendu, après avoir acheté, nous gagnons comment? Nous gagnons de la différence des variations du prix. C'est comme tu es commerçant, non? Tu achètes un produit, tu mets un prix de vente, il y a un prix d'achat, il y a un prix de vente. Tu bénéficies de la variation de deux. C'est un peu ce qui se passe ici. Donc, ce qu'il faudrait retenir ici, c'est lorsque vous faites une opération d'achat, c'est-à-dire quand vous achetez, par exemple, l'actif euro-dollar, on aimerait bien voir les prix ou la courbe augmenter. Et si on vend, on aimerait bien voir la courbe baisser. Alors, ces opérations sont possibles grâce aux plateformes d'analyse. Par exemple, MT4, MT5, et par l'intermédiaire d'un broker. Donc, un broker, c'est juste un intermédiaire entre nous et les marchés. C'est le broker qui nous permet d'avoir accès aux données. Par exemple, là, c'est grâce au broker que j'ai accès à toutes ces données, mais j'utilise ma plateforme de trading MetaTrader 5. C'est grâce à eux que j'ai toutes ces données, par exemple, l'euro-dollar, l'or, tous les actifs que j'aimerais bien m'échanger.
Voilà. L'exemple, prenons par exemple un exemple où aujourd'hui, là j'essaie un peu de vous expliquer comment nous gagnons dans ces marchés. Admettons qu'actuellement le cours de l'euro face au dollar, qu'on appelle euro-dollar dans les jargons, vaut 1,30 $. C'est-à-dire 1 € est égal à 1,30 $, à titre d'exemple. Okay? Et quelques jours plus tard, la courbe a évolué et vaut désormais 1,40 $. Si vous avez effectué un ordre d'achat, lorsque la courbe était à 1,30 et que vous avez clôturé votre position lorsque la courbe est passée à 1,40, alors vous avez généré un bénéfice de la différence des deux. C'est-à-dire vous avez généré un bénéfice de 0,10. Je répète, si vous avez effectué votre ordre d'achat lorsque le prix était à 1,30 et que le prix passait à 1,40, j'avais dit, lorsque vous faites l'achat, l'observation à faire que on aimerait bien voir, nous allons gagner lorsque les prix augmentent. Et dans notre cas ici, les prix ont augmenté. Et nous allons gagner la variation de deux prix. C'est-à-dire, le prix a quitté de 1,30 à 1,40, c'est-à-dire nous allons bénéficier de 0,10 $. Okay? Si, par exemple, vous avez acheté et que la courbe baisse, dans ces cas, on aurait subi une perte. Donc achat égale augmentation de la courbe, vente égale chute du prix de la courbe. Voilà. Nous allons essayer de définir ensemble quelques concepts de base: broker, spread, cotation forex. Voilà. Alors, le broker, comme je l'ai déjà dit, c'est un intermédiaire entre les marchés financiers mondiaux et le commerçant. Les commerçants, ce sont nous, les traders, les institutions, les banques. Elle nous permet d'avoir accès aux données grâce aux plateformes d'analyse telles que MetaTrader 5, MetaTrader 4 et TradingView. Nous allons parler dans la prochaine vidéo de toutes ces plateformes en profondeur. Et la cotation, c'est juste un tableau d'affichage du prix taux du jour. Okay? Avant de passer votre transaction, vous allez observer qu'il y a un taux. Il y a le taux du jour. Même quand vous allez chez les cambistes au coin, il y a toujours un taux du jour. Et là, par exemple, vous, dans votre plateforme, vous allez avoir accès à toutes ces données-là. Et les spreads, c'est juste la commission du broker sur chaque opération lancée. C'est-à-dire, lorsque nous passons une opération, les brokers retiennent des commissions parce qu'ils vivent de ça, c'est-à-dire des commissions sur chaque opération. Par exemple, vous faites l'achat, avant même que l'achat démarre, c'est-à-dire les brokers déjà peuvent déjà prendre sa commission, ainsi de suite. Et la commission dépend d'un broker à un autre. Là, on va beaucoup plus en parler en profondeur lorsque nous allons parler du broker en détail, ainsi de suite. Alors, les pips et les lots, c'est parmi les notions les plus importantes, c'est-à-dire dans les basiques. Cette notion, lorsque vous ne maîtrisez pas cette notion de pips et de lots, vous aurez les problèmes dans la suite. Alors, je vous demande d'être très attentif. Et si vous n'avez pas compris, de répéter, recommencer même cette partie pour pouvoir vous permettre à bien assimiler cette partie aussi. Alors, les pips et la différence entre les prix d'entrée et les prix de clôture. Dans notre exemple, je donne un exemple pour bien éclaircir cela. Nous échangeons l'euro contre les dollars. OK? Vous voyez, l'euro contre les dollars est affiché à 1,3752. OK? Ce qui signifie que si vous échangez 1 euro, vous aurez un retour de 1,37 $, c'est-à-dire le taux de l'euro est à 1,3757
et à 1,3652 $. OK? Alors, comment se passe le calcul des pips? Nous référons premièrement aux chiffres qui sont après la virgule. Comme là, par exemple, j'ai bien précisé. La plus petite décimale ici, c'est 2. Admettons que vous passez votre opération d'achat à 1,3652 et que quelques minutes plus tard, la courbe de l'euro, je vais vous donner l'exemple ici, si le cours de l'euro dollar grimpe de 1,3752 à 1,3753, alors on dira que la courbe a grimpé de 1 pips. Okay? Alors, comment j'ai trouvé ces 1 pips? Il suffit juste de faire 37,53 moins 37,52, ça vous donne combien? 1 pips. Okay? C'est cette différence-là que nous gagnons lorsque nous passons une transaction. Okay? Nous bénéficions de la différence entre les prix d'entrée, qui était 1,3752, et les prix actuels ou le prix de clôture. Alors, si la courbe de l'euro face au dollar grimpe, c'est-à-dire elle quitte de 1,3752 à 1,3764, alors on dirait que la courbe a grimpé de 12 pips. OK? Vous avez compris comment j'ai trouvé les 12 pips? J'ai fait ça moins celle-là. Ça m'a donné 12 pips. Okay? C'est clair. Alors, comment maintenant savoir l'équivalent? Vous allez me dire, OK, dans l'exemple précédent, j'ai dit, par exemple, concentrons-nous sur la deuxième, où j'ai dit que la courbe a grimpé de 12 pips. Okay? Alors, comment savoir l'équivalent de ces 12 pips ici en dollars? Comment savoir combien nous avons gagné par rapport à cette variation ici? Alors, tout dépendra du volume du capital mis en jeu lors de cette transaction, qu'on appelle lot. Le lot, c'est juste le volume du capital mis en jeu lors d'une transaction. Okay? Alors, on distingue plusieurs formes, plusieurs types de lots. Le premier, nous avons le lot entier. Okay? Le lot entier, c'est un chiffre entier, un nombre entier, c'est-à-dire sans virgule. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Par rapport à l'exemple précédent, j'avais dit, on fait une opération d'achat au prix de 1,3752. Et quelques minutes plus tard, la courbe, les prix augmentent, la courbe grimpe de 1,3764. Alors, nous avons, c'est-à-dire la courbe a augmenté de 12 pips. Okay? C'est-à-dire, si nous avons pris un lot 1, on aurait bénéficié, retenez bien ceci, si, à passer à cette opération d'achat, okay, comme ce que vous devez savoir, c'est quoi? Avant même de prendre une opération, de passer une opération, on va vous demander quel lot prendre pour cette opération. Okay? Par exemple, là, vous voyez, c'est écrit buy, sell. Parce que les opérations, avant de les passer, il faudrait d'abord effectuer une analyse du marché. C'est-à-dire, on analyse le marché, on voit, on regarde par rapport à l'évolution, on se dit, voilà, par rapport à l'analyse technique que j'ai faite, je suppose que la courbe, par exemple, elle peut chuter. C'est-à-dire, je dois vendre. Alors, après avoir analysé, avant de passer même les transactions, ici, vous allez observer que je dois écrire le volume que je souhaite mettre en G. OK? Là, si j'écris, je peux écrire d'abord le volume, j'écris le volume.
Et c'est par rapport à ce volume-là, je saurai combien je vais gagner par variation des pics. Okay? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, ici, si vous avez des zones d'ombre, vous pouvez toujours poser des questions en commentaire. Nous avons passé l'opération d'achat et les prix a grimpé de 12 pips. Et j'ai dit que les lots entiers sont des nombres, des chiffres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire un chiffre sans virgule. Par rapport à cette tentation, supposons que nous avons pris un lot 1. Alors, comment savoir l'équivalent de ces lots en dollars? Alors, la variation de pips ici, elle était 12 pips. On est là. Nous allons prendre le lot que nous avons pris, fois 10, fois 12, ce qui va nous donner 120 dollars. Et si on avait pris un lot 2, pour cette même variation de 12 pips, on aurait gagné T fois 10 fois 12, ce qui donne 240 dollars. Donc, on multiplie toujours le lot que nous avons pris fois 10. Et là, si nous avons pris, par exemple, un lot 3, par rapport à cette hausse ici de 12 pips, en faisant l'opération d'achat, comme j'avais dit, l'opération d'achat, lorsque l'actif augmente, nous sommes en profit. Lorsqu'elle chute, nous sommes en perte. Et pour notre cas ici, elle a augmenté de 12 pips. C'est-à-dire, si on avait pris le lot 3, on aurait gagné 3 fois 10 fois 12, qui est soit 60 dollars. Alors, vous pouvez observer que pour une même variation de pips, nous avons gagné des montants différents. Donc, ce que vous devez comprendre ici, les résultats dépendent même aussi du lot que vous avez pris. Et puis le lot, la prise du lot dépend aussi du capital que vous avez. Alors, nous multiplions, la logique ici c'est quoi? Nous multiplions les lots prises fois 10 pour trouver l'équivalent de ce que nous allons gagner en dollars. Par exemple, là, on peut directement comprendre que si je prends un lot 4, c'est-à-dire je vais gagner 40 dollars par pips. Si je prends un lot 5, je vais gagner 50 dollars par pips. Comment j'ai trouvé 50 dollars? J'ai fait 5 fois 10. Donc, si je prends un lot 6, c'est-à-dire je vais gagner 60 dollars par pips. Supposons que ma variation, la variation du prix me donne un bénéfice de 10 pips, par exemple. Si j'avais pris un lot 6, j'aurais gagné 600 dollars. Yeah. Alors, deuxième exemple ici, nous avons toujours effectué l'opération d'achat et on voit clairement que le prix a chuté. C'est-à-dire nous sommes en perte parce que l'achat, le prix doit augmenter. Le prix a chuté. Elle a quitté de 37, de 1,37, 1,3752 à 1,3744. C'est-à-dire elle a chuté de 8 pips. Ça. Le marché a chuté de 8 pips. Alors, comment j'ai trouvé les 8 pips? Vous savez, on fait juste la soustraction. Voilà. Et le prix acheté de 8 pips. Donc, par rapport à ce qui signifie que par rapport à l'opération d'achat, nous sommes en perte. OK? Supposons que nous avons passé l'opération, cette opération ici, cette transaction avec un lot entier 1. Comme j'avais dit, le lot entier 1 représente 10 dollars par pips. Comment j'ai trouvé ça? J'ai fait 1 fois 10 qui me donne 10 dollars. Et là, nous voyons bien que nous avons perdu 8 pips. C'est-à-dire, pour cette transaction ici, nous avons perdu 80 dollars. On aurait perdu 80 dollars si nous avons pris un lot 1 pour passer cette transaction ici. OK? Ne vous inquiétez pas. Là, ce sont des basiques. Pour passer les transactions, passer une transaction dans les marchés, d'abord, ça demande une analyse du marché. OK?
Alors, je vais vous apprendre comment faire des analyses et ce moment viendra. Pour l'instant, il faut d'abord retenir la logique. Savoir déjà interpréter comment trouver le lot, comment calculer, ça vous permettra de déjà savoir le taux d'exposition que vous aimeriez bien prendre en passant les transactions. Okay? Alors, j'avais parlé du lot entier, maintenant je peux parler du mini-lot. Les mini-lots sont les chiffres, un chiffre appelé la virgule. Okay? C'est-à-dire un décimal, on peut dire, c'est ça. Un décimal. On a par exemple 0,1, 0,2, 0,3. Alors, en termes simples, lorsque vous prenez un lot 0,1, vous devez déjà savoir que vous, vous allez gagner ou perdre $1 par pips. Donc, moi, j'ai trouvé $1. Il suffit de multiplier 0,1 fois 10, ça te donne 1. Ici, par exemple, si vous prenez un lot 0,2, c'est-à-dire que vous pouvez gagner $2 par pips. Et 0,3, vous pouvez gagner $3 par pips. Alors, par rapport à cet exemple-ci, on aurait perdu si la transaction était effectuée avec, ici j'ai fait une erreur, hein, si la transaction était effectuée avec un mini-lot 0,2, on aurait perdu 0,2 fois 10 fois 8, ce qui va vous donner $16. J'avais déjà dit, 0,2 comme ça, elle représente déjà $10 par pips. Fois 8, elle vous donne $16. Si on avait effectué, on aurait perdu, si la transaction était effectuée avec un mini-lot 0,3, 0,3 fois 10 fois 8 pips, ce qui vous donnera une perte de $24. Alors, nous avons également des micro-lots, c'est-à-dire des chiffres appelés à virgule, 0,01. Par exemple, là, 0,01 représente $0,1 par pips. 0,02 représente $0,2 par pips, ainsi de suite. Donc, il suffit de multiplier par 10, connaître l'équivalent. Nous avons aussi des nanolots. Là, vous allez beaucoup plus observer dans les indices synthétiques, nous allons aussi en parler. Et ce qu'il faut savoir ici, la logique de calcul reste les mêmes. Okay? La logique de calcul reste les mêmes. Okay? C'est clair. Alors, nous allons essayer de faire un exercice ensemble et puis je vais aussi vous laisser résoudre un exercice que vous allez envoyer dans la rubrique, dans le groupe Telegram TCL, dans la rubrique formation débutant, question. Alors, essayons de résoudre les exercices ensemble. Je disais, Fallon effectue une opération de vente de l'euro face au dollar au prix de 2,4545. C'est-à-dire 1 euro vaut 2,4545 $, avec un lot de 0,04. Quelques minutes plus tard, le prix passe à, bon, la section A, le prix passe à 2,4560. Et puis, à la section B, le prix passe à 2,4715. La question de savoir ici, Fallon est-il en gain ou en perte? Yeah. S'il est en gain, ce serait de combien de pips? S'il est en perte, ce serait de combien de pips? Et puis de combien de dollars? Okay. On essaie de résoudre. L'observation à faire déjà. Ici, on parle de la vente. Okay. L'opération de vente égale le prix doit chuter. C'est-à-dire, on sera en bénéfice si et seulement si le prix chute. Okay. Fallon a pris un lot de 0,04, c'est-à-dire l'équivalent de 0,04 $. Il suffit de multiplier par 10, c'est-à-dire par rapport au lot prise,
nous allons gagner, Fallon va gagner ou perdre 0,4 $ par variation de pips. C'est-à-dire, si elle génère 10 pips, elle va gagner 4 $, ainsi de suite. Alors, elles sont les résultats de la section A. Ici, on voit que les prix passent de 2,4545 à 2,4560. Alors, il suffit de faire la soustraction, ça, ça. Vous avez, on observe que nous observons une hausse de 15 pips. Donc, on peut remarquer que les prix a quitté de 2,4545 à 2,4560. C'est-à-dire les prix, nous avons observé une hausse de 15 pips. Donc, puisque nous avons effectué une opération de vente, les prix devaient normalement chuter, mais là, nous allons remarquer qu'il y a une hausse, c'est-à-dire nous sommes en perte. Alors, Fallon est donc en perte de 15 pips fois 0,4, c'est-à-dire 6 $ américains. Donc, en conclusion, Fallon est en perte de 6 $. Alors, j'ai pris, il suffit juste de prendre les 15 pips fois les calculs de l'eau que nous avons fait ici, qui nous donne 6 $. Par rapport à cette opération ici, Fallon est en perte de 6 $. Alors, l'assertion B, nous observons que les prix passent de 2,4545 à 2,4515. Donc, nous observons une chute de 30 pips. C'est-à-dire, quand vous faites ça, ou ça, on observe qu'il y a une chute de 30 pips. Alors, ce qui veut dire que Fallon est en gain. Parce que lorsqu'on vend, nous sommes en gain que lorsque le prix chute. Donc, Fallon gagne pour cette opération. Pour trouver l'équivalent dollar, il suffit de faire 30 pips, enfin 0,4 $, qui est égal à 12 $. OK? Pour cette opération, Fallon est en gain de 12 $. Alors, les 0,4, j'espère que vous avez compris. Les lots étaient de 0,04. Et pour trouver son équivalence en dollars, il suffit de multiplier par 10. C'est-à-dire, pour un lot de 0,04, nous allons gagner 0,4 $ par pips. Alors ici, la variation était de 30 pips. On fait juste 30 pips fois 0,4 $ qui est égal à 12. Alors, l'exercice que je vous donne ici, c'est-à-dire vous calculez, vous faites des calculs de l'eau et puis vous envoyez dans les groupes avec la résolution. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique formation du groupe. Et ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, dans la description de ce groupe débutant, dans la description de ces groupes de formation, vous allez voir les liens du groupe Telegram. Alors, l'exercice 1, c'est-à-dire, Elliott passe une opération d'achat de l'euro face au dollar au prix de 1,5412 au lot de 0,15. Quelques minutes plus tard, le prix passe à, l'assertion A, à 1,5423 et puis 1,5300. Alors, Elliott est-il en gain ou en perte de combien de pips et de combien de dollars? Deuxième exemple, Fallon passe une opération de vente au prix de 2,361 au lot de, voilà. 15 minutes plus tard, le prix varie. Le prix varie. Je vais donner 3 variations du prix ici. Alors, vous me dites si Fallon ici est en gain ou en perte, de combien de pips et de combien de dollars. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me poser des questions au cas où il y a toujours des zones d'ombre. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Et je vous remercie.